Ouf. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vois le son. Ah oui, au maximum. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir. Vous qui êtes là, vous qui arrivez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je règle ça. Voilà, bonsoir. Rempli de joie. Le Seigneur m'a fait tellement de bien. Ah oui. Ce soir, j'essaye de faire ce direct, mais contrairement à la chanson, mon cœur n'est pas rempli de joie. À cause de la mort qui frappe, qui Servez frappe, qui l'Éternel frappe. avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Je viens devant le trône avec ma louange. Me voici dans tes parvis avec action de grâce. Bonsoir, Zoukoui Tagro. Steve Grace Iloué, bonsoir. Merci. Florence Nga. Bonsoir. Me voici devant mon Dieu. Ahmed JJ, bonsoir. Léopold Ouma, Alain Ibo. Tu m'as guéri, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Alors je viens. Steve Grace Iloué, bonsoir et merci beaucoup. Hein. Me voici, Seigneur. Me voici. Je salue tout ton boy à Korogo. Tu m'as aimé, tu m'as lavé, tu m'as guéri, tu m'as transformé, tu m'as consolé, tu m'as libéré. Je viens devant le trône avec acclamation. Me voici, Seigneur, dans tes parvis avec des Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Je peux crier. Alice Assandé, bonsoir. Tu m'as aimé, Jésus. tu m'as libéré, Jésus. Tu m'as consolé, Jésus. Tu m'as Junior Yapoli, ah, l'artiste est là, bonsoir. Apollo Nzima. Alléluia. Kader Douaoudé Sumaoro. Tu parles de qui? Ah, je n'ai pas suivi. Nedi, bonsoir. Justine Clao. Karamogo Abdoulaye, bonsoir. Mon fils. Mon chéri Yoro, bonsoir. Consolé, Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Partagez le direct Et sa fidélité et mettez des de cœurs. génération en génération. Par ton sang, tu m'as lavé. Partagez et mettez des cœurs. Nathalie Mado, bonsoir. Fallon Véron, bonsoir. Par ta mort, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Du péché. De la mort. C'est vrai. Tu m'as sauvé. Voilà. C'est... Bonsoir Gisèle Brou, c'est vraiment... Ouf, ce soir, je veux vraiment... C'est pas facile ce soir parce que juste avant, là, à 18h30, j'ai appris une très très mauvaise nouvelle. Il y a tellement de morts, il y a tellement de gens qui partent brusquement, brutalement. Il y en a qui n'ont pas été malades longtemps, il y en a qui ont juste un mal et puis allez, ils meurent comme ça et ça donne à réfléchir beaucoup quoi, sur notre passage sur terre, sur nous-mêmes, nos vies,
sur nos rapports aux autres. Le 24 mars, on a appris par exemple le décès du peintre Michel Kodjo. Il avait 86 ans. C'était un artiste peintre, il était sculpteur. Et c'est le premier peintre à avoir exposé dans notre pays. Son style, c'était un mélange d'art traditionnel et d'art contemporain. Maxime Bissier, bonsoir. Donc, il nous a quittés le 24 mars. Oui, Fallon Véronne. Oui, c'est vrai, mais c'est bien. Tu es là ce soir, ça va. Donc, il nous a quittés, paix à son âme. Et puis, le 25 mars, on a appris le décès du réalisateur français Bertrand Tavernier. Il est mort à 79 ans. Il était réalisateur, scénariste, producteur. Il était aussi écrivain. Et il était président de l'Institut Lumière. Bonsoir, Michael Madounian. Bonsoir, Maxime Bissier. Il avait eu une longue, très longue collaboration. Ceux qui connaissent Bertrand Tavernier, une longue collaboration avec Philippe Noiret, l'acteur Philippe Noiret, avec qui ils avaient fait, lui il avait réalisé, Philippe Noiret avait joué dans Que la fête commence, Le juge et l'assassin, Coup de torchon, La vie et rien d'autre, La fille de D'Artagnan. Donc c'est vraiment un grand réalisateur qui nous a quittés. Et Bertrand Tavernier, il est le père du réalisateur et comédien Nils Tavernier et de la romancière Tiffany Tavernier. Paix à son âme, là aussi, et condoléances à sa famille. Et puis ce soir, vers 18 h, voilà, j'ai perdu un ami, quoi. Le cinéma africain a perdu un très, très grand acteur. Aya Daniel, bonsoir. Armel Djedje, merci, amen. Et on a perdu, c'était un acteur, Ouma Diop Makena, il s'appelait. Vraiment un grand acteur. Ouma Diop Makena, il était sénégalais. Il est mort même à Dakar. Il séjournait à Dakar en ce moment, sinon il vit en France, il vivait en France. Et c'était un acteur vraiment à la filmographie impressionnante, au talent, et c'était un ami. C'était vraiment un ami très cher. Et ça m'a sonné, quoi. J'ai même failli ne pas faire le direct là. La carrière de Makena, Ouma Diop Makena, commence dans les années 80, 82, où il joue, 78 même, 78-80, où il joue pour la télévision sénégalaise, l'ORTS, l'Office de radiodiffusion et de télévision du Sénégal, dans une série dont il était le co-créateur et en même temps l'interprète, il jouait. Et oui, Pépin Djikalou, vraiment, merci. Soda Gay, bonsoir, vraiment, Yako à nous tous. Et donc, il a joué cette pièce-là qui s'appelait Clé littéraire en 78-80. Et puis en 82, il a fait Salut les Oumas, c'est une autre série. Mais c'est ses rôles les plus importants. Vraiment, il a joué dans Toubabi. Toubabi, c'était un film de Moussa Touré, sénégalais aussi, réalisateur du Sénégal. Et avec Toubabi, Makena avait reçu le premier prix d'interprétation, le Bayard d'Or, du Festival international du film, Festival de la francophonie, le Festival du cinéma de la francophonie de Namur, c'était en Belgique et c'était en 91. En 97, il a joué dans TGV, toujours un film de Moussa Touré, et tout ça, il avait des rôles, il avait les rôles principaux. Et puis, il a joué dans Lumumba. Lumumba, il a joué avec Éric Ebouané qui jouait donc le rôle de Lumumba. Et lui, il jouait le rôle de Kenza. Et il y avait aussi, comme autre acteur important, Alex Descas. Lumumba a été tourné en 2000. C'est un film de Raoul Peck, du réalisateur Raoul Peck. Un film marquant aussi. Et en 2000 toujours, Makena joue dans La Grève des Batous. Grève des Batous, qui est une adaptation et qui est un film réalisé par le grand Cheikh Oumar Sissoko du Mali. Ouma Diop Makena, là aussi, il a le rôle principal et il gagne le prix d'interprétation du meilleur acteur masculin au FESPACO 2001
pour le rôle principal du film La grève des battus. Dans le film, il s'appelait Keba. Et en 2001, toujours, il joue Une femme pour Suleiman, qui est un film de Diana Gaye. Là aussi, il a le rôle principal. En 2002, il joue Au héros, un long métrage de Zézé Gamboa. Il a le rôle principal et il a le grand prix. Il emporte le grand prix, le film est grand prix au festival de Sundance aux États-Unis en 2002. Lui, il a le prix d'interprétation au festival de Bruxelles, au festival du cinéma de Bruxelles en 2003. En 2003, toujours, il joue Souli. Souli, qui est un film de Alexander Abela avec Eduardo Noriega, Aurélien Lecoin et Fatou Ndiaye, et il a le rôle principal. En 2007, il joue Rêve de poussière, long métrage de Laurence Alguès, rôle principal. 2008, Tu seras un homme, c'est un court métrage. 2010, il joue Voyage au Portugal, un film de Serge Treffaut avec Maria de Medeiros, il a le rôle principal. Donc, vous voyez que c'était un acteur à la carrière vraiment bien pleine, bien pleine. Et puis, c'était un homme d'une gentillesse. En tout cas, moi, c'était un ami. Et vraiment, ce soir, la famille du cinéma est très triste. Beaucoup de gens, on s'est appelé, on échange, et parce qu'il n'était pas malade, ça a été brusque, son décès. Donc vraiment, moi je dis Amadou Ouattara, bonsoir, Pélagie Gogoa, bonsoir. Je dis toutes mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille artistique, sa famille du cinéma. Et voilà quoi. Donc la mort, c'est pour ça que nous devons apprécier chaque instant, nous devons vivre chaque instant. Moi, je n'avais pas vu Makena depuis, on avait prévu de se revoir. Avec cette histoire de Covid, on ne peut pas bouger, donc c'était compliqué. Mais vraiment, Pape Sen, si tu es là, je te dis Yako, condoléances. Soda Gay, condoléances. Toute la famille du cinéma africain et sénégalais, vraiment, vraiment, condoléances. Et puis que, Makena, que ton âme repose en paix, quoi. Parce que nous, ça fait un faux coup, là. Hein. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien de partir comme ça. Mais bon, est-ce qu'il y a une façon de partir? Je vais remettre cette chanson de Marietta Amouzou, elle s'appelle. Marietta Amouzou Kassi, elle chante. Et elle chante autour du trône. Aya Daniel, bonsoir. Grâce Sylvie, Allemagne. Bonsoir. Me voici devant mon Dieu avec acclamation. Tu m'as béni. Partagez la vidéo, le direct, et mettez des cœurs. Je suis un peu perturbée, mais ça va aller. Dorcas Frisch, bonsoir. Charles Baby Benito, bonsoir, c'est gentil. Merci Aya Daniel. Patricia Yang. Tu m'as guéri, tu m'as transformé, tu m'as consolé, tu m'as libéré. Maman Béafek, bonsoir. Avec acclamation. Me voici Seigneur dans tes parvis, avec tes cris de joie. Je veux chanter. Vous êtes au vendredi de la culture, hein? Jésus, tu m'as libéré, Jésus, tu m'as consolé, Jésus, voilà, tu m'as restauré, Jésus, je veux crier, Alléluia, et proclamer, qu'on sorte de la tristesse, et que nous puissions faire ce direct normalement. Alors, de quoi nous allons parler? Eunou Adou, bonsoir. Merci. Alors, ce soir, nous allons continuer le thème de la dernière fois. Nous avons parlé d'amour. Nous avons dit que la culture se définit comme l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe. Fifi Guédé, bonsoir. Oui, c'est vrai, mes foulards. Merci beaucoup, Charles Bevi.
Bonsoir. Il m'en faut d'autres d'ailleurs. Et que si de nos jours tout semble générique, si on exprime l'amour de façon, je sais pas, générique, hein, tout le monde de la même manière, à l'origine, dans nos sociétés, dans nos villages, dans nos pays, l'amour, dans nos cultures, se vivait d'une façon différente. Comment séduisait-on l'autre? Comment on draguait? Qu'est-ce que l'homme faisait pour plaire à la femme, à la femme qu'il convoitait? Et la femme, qu'est-ce qu'elle faisait ou qu'est-ce qu'elle ne faisait pas? Est-ce qu'il y avait des objets? Est-ce qu'il y avait des choses? Bonsoir Olivier. Il faut mettre sur l'autre s'il te plaît. Sur les deux autres, sur les amis d'Anichele et sur la page, s'il te plaît. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Venez partager. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Conquérir une personne que l'on cotise peut s'avérer périlleux, hein, un exercice très périlleux, pas toujours facile. Merci. Chaque pays a ses codes de séduction qui facilitent les rapprochements. Alors, on a parlé la dernière fois de quelques parties de la Côte d'Ivoire, du monde, d'Afrique et tout. Et puis, chez les BT, je voulais ajouter aussi que quelqu'un m'a dit, c'était Princesse Nakididi, si tu es là, bonsoir. Elle m'a dit, ah, mais chez les BT, Amen, Salifou Compaoré, Amen. Chez les BT, par exemple, comment on manifestait l'amour? On a dit que chez les BT, à part tout ce que je vous ai dit la dernière fois, l'homme devait porter le deuxième pagne de la femme à son cou. Voilà, donc elle attache, elle a le complet, hein, elle a donc son pagne, le deuxième qu'elle doit attacher. Lui, il prend et puis met à son cou. C'est une preuve d'amour. Ou alors, il porte son panier en quittant le champ. Tout cela montrait l'amour qu'il éprouvait pour sa dulcinée. Alix Trops, bonsoir. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Baoulés, des Sénoufos et des Koumènes. Voilà les trois peuples que nous allons visiter. Chez les Baoulés, le peuple Baoulé, quand on fait des recherches sur Internet, hein, sur Google, sur Wikipédia, le peuple Baoulé est décrit comme aimant le vin et les blancs. On dit que les Baoulés, ils aiment bien boire du vin et que les femmes Baoulées, elles aiment bien les blancs. Et donc, c'est un peuple assez intéressant. Alors, comment l'homme séduisait-il? Il devait faire preuve de gentillesse, il devait travailler dans le champ de sa dulcinée, labourer le champ pour elle, il devait tisser des tissus pour elle. Vous savez, il y a les métiers à tisser à Bomi-Zambo. Bamba Brahima, bonsoir. Nicolas Oulaï, bonsoir. Merci. Et donc, il devait être gentil avec sa dulcinée, mais aussi avec sa famille. Il devait travailler dans le champ de la femme qu'il convoitait, mais aussi dans le champ des parents. Il devait tisser des tissus pour elle, ou lui acheter des pagnes. Il devait donner de l'argent. Il devait donner des cadeaux en vin, vin de palme, du sel, du gibier. S'il était bon chasseur, il allait à la chasse et il ramenait du gibier à la famille. Voilà, c'est comme ça que lui, c'était sa façon de draguer. Donc, draguer, séduire, c'est pas toujours quand on dit je t'aime. Je t'aime, là, ça c'est une culture. Et peut-être dans le monde moderne, oui, mais à l'origine, chez nous, ça n'existe pas l'équivalent de je t'aime pour être avec toi. Non, ça n'existe pas parce que voilà, c'était pas notre culture. Les femmes baoulées, quant à elles, ce sont des femmes très libres, elles n'en font qu'à leur tête, toujours d'après Wikipédia, et personne ne peut les empêcher de faire ce qu'elles veulent. Ah, ça c'est très intéressant, ça c'est hyper intéressant. Et on ajoute qu'elles sont toujours prêtes à quitter un homme pour un autre ou pour retourner dans leur famille. C'est-à-dire, Daniel, merci. Ce que les Ivoiriens expriment quand ils disent elle ne dure pas dans mauvais rêve. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ça ne lui convient pas, si le gars est un peu bizarre, hein, elle est prête à changer, à prendre un autre, ou alors à retourner dans sa famille. Et les manifestations de cette extrême liberté des femmes baoulées sont nombreuses. Elles disent qu'on peut forcer, la femme baoulée dit qu'on peut forcer un homme à se marier, même s'il n'aime pas la femme, mais qu'on ne peut pas forcer une fille. Ça, c'est leur philosophie.
Et par exemple, dans le cas des fiançailles, si la fille ne donne pas son consentement au mariage, eh bien, l'union ne sera pas consommée. Si elle n'est pas d'accord, elles sont libres. Si elle n'est pas d'accord, l'union ne sera pas consommée. Alors, si elle dit non, on dit au fiancé, bon, la fille, elle n'est pas prête, on va trouver les formules, ou bien qu'il n'a pas eu de chance, tu n'as pas eu de chance, voilà. Et lui, il ne peut rien faire. Il ne peut que abandonner parce qu'elle est libre, encore une fois. Elle est libre. Et donc, il pourrait demander, même en abandonnant, il pouvait demander que les dépenses matrimoniales, enfin tout ce qu'il a fait, déjà fait, travail dans les champs des beaux-parents, les cadeaux de vin de palme, de sel, de gibier, tout ce que les pagnes tissées qu'il a offert, tout ça là, il pourrait demander que, oui, c'est ça, Nicolas Oulaye gagne tant, c'est tout à fait ça. Et donc, il pourrait demander que tous ces dons-là lui soient remboursés, lui soient restitués, mais en général, il ne le fait pas. Ça, c'est la classe. Il ne le fait pas parce que s'il le fait, on dit, tu gâtes ton nom. On dit, tu gâtes ton nom. Donc, il ne veut pas gâter son nom. Parce que s'il gâte son nom, si son nom est gâté, il ne va pas trouver une autre femme, puisque le bruit va courir que, ah, lui, c'est comme ça qu'il est, voilà, il est radin, il est avare, voilà. Donc, il laisse ça, et puis il s'en va. Et moi, je trouve que ça, c'est la classe. La femme baoulée, elle jouit vraiment d'une grande liberté sexuelle, surtout lorsqu'elle est jeune et qu'elle n'est pas encore mariée ou fiancée. Elle entretient parfois simultanément plusieurs relations amoureuses et lorsqu'elle tombe enceinte, elle doit dire qui est le père de l'enfant. À ce moment-là, elle choisit souvent comme auteur de la grossesse celui de ses amants qui lui plaît le plus, avec qui elle a envie d'être, ou alors celui qui a une meilleure situation. Donc l'homme, il ne peut pas dire c'est pas moi. L'intéressé ne peut pas dire c'est pas moi, puisqu'il a été aussi son amant. Moi, j'aime cette liberté-là de la femme baoulée, mais depuis toujours. Hein, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, c'est pas d'aujourd'hui seulement. C'est un esprit ouvert, ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, donc elles vivent leur vie comme elles ont envie de la vivre. Kuipers et le thé, bonsoir, ça va? Je ne sais pas. Allez, Daniel. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup. Non, il ne perd pas tout. Il est élégant. Il ne perd pas tout. Il est élégant. Voilà. Je veux dire, il ne va pas aller réclamer le vin de palme, on l'a déjà bu. Hein? Aya Daniel a dit, il perd tout. Non, il est élégant. Il ne va pas aller réclamer le vin de palme, le sel, le gibier, tout ça, on a mangé. Les agoutis, les biches qu'il a, on a déjà tout mangé. Donc, grâce Sylvie Alma, elle dit, il perd tout. Aya Daniel dit qu'il perd tout. Ingrid Koula déti. Non, il ne perd pas tout. C'est la classe. Je dis, on va faire comment? On a déjà mangé le gibier. On a bu le vin de palme. On a consommé le sel. Les pagnes, elle a peut-être déjà porté. Il va venir prendre quoi? Non. Bon, Ibrahima, merci. Il va venir faire Ibrahim. Voilà, donc il laisse et puis il s'en va. Parce que s'il réclame, les parents peuvent lui donner. On peut trouver. Mais on dit, tu gâtes ton nom. Le gars, il a gâté son nom. Voilà. Donc la prochaine fois qu'il va aller dans une famille, les gens vont dire, ah, celui-là, quand il fait, voilà, il récupère ses trucs et tout, c'est pas toujours truc, hein. C'est pas toujours intéressant pour lui. Donc je trouve qu'il est galant, quoi. Je vous mets Gadi Seli, puisqu'on parle d'amour. Nous allons aller avec Amoudou. Amina Badi, merci beaucoup. C'est gentil. Elle dit, il perd tout. Je suis moi, il perd pas tout. C'est Gadi Seli qui nous propose Amoudou. Et là, il y a Francesca Adieboui. Comment ça va? Attends, je vais avancer un peu. Cette chanson est longue. Voilà. Mais pourquoi c'est compliqué à Daniel? C'est la femme qui gagne, donc c'est bien.
Oui, Saint-Jean, Maxime Bissé. Phalange de rose. Oui, c'est classe. Partagez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Quand on parle de culture, vraiment, je souhaite que vous soyez là. Non, il n'est pas dédommagé. Oh, Kuiper. Il n'y a pas de dédommagement. C'est... Kamana Viviane, bonsoir. Non, on a déjà bu le vin de Pâques. On a mangé les biches, les aboutis. Ah. Christiane Maé, merci ma chérie. Gagui Célie qui nous propose Amoudou. Olivier Guamené, bonsoir. Merci. Mais pourquoi vous voulez que les femmes sortent perdantes? Les hommes sont galants, ils sont élégants. Oui. Ma jolie femme Ah, africaine, putain. plus bébé, ma jolie go africaine. Dansez où vous êtes là-bas. Tout comme dans les 100 premiers jours. Tu étais naturel et beau, bisous par-ci. Chanter caca brillant, me mettre KO tout le temps. Quand tu te déhanches, on fait tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, oh, tu es une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, oh, voici bien les bébés. Wouh. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Yeah. Tibli, ma jolie femme africaine. Doro, petite figure de biche, jolie yeux de métisse. Tu es là où là-bas, c'est ça qui nous va. On dit mes petits messieurs, on n'a pas vu les yeux. C'est ça la vraie femme africaine. Yeah. Ma jolie femme africaine. Les gars sont fâchés. L'histoire du gars en pays baoulé, puis on dit il perd tout. Non, il perd pas tout. Il perd pas tout. C'est la classe. C'est la classe. Donc, quand on quitte le pays baoulé, on va chez les Séloufos. Et je salue encore Silgré Siloué. Si tu es encore là, je te salue. Je salue tout ton boy parce que tu m'as bien aidé aussi à bien comprendre les choses. Alors, chez les Séloufos, traditionnellement, l'homme doit avoir un bon comportement envers la fille qui convoite et sa famille. Je crois que c'est un peu partout comme ça. De toutes les façons, quand un homme vient au départ, là, il a un bon comportement, hein, il ne montre pas son vrai visage. Mais lui, il doit avoir un bon comportement, c'est-à-dire que dans le village, d'autres personnes doivent témoigner de ce que lui, il a un bon comportement. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Voilà, les gens doivent témoigner de ça. Et il doit bien se comporter envers la famille, non seulement envers sa dulcinée, enfin celle qu'il convoite, mais envers la famille. Et puis, le soir, quand il va se laver, il va s'enduire le corps de beurre de karité. Ah, c'est important chez les xénophobes. De beurre de karité. Et puis, il va bien se coiffer et retrouver tous les autres jeunes, garçons comme filles, sur la place du village où on se retrouve. Et puis, lui, il va poser des actes. C'est-à-dire que il va chaque fois guetter quand elle apparaît. Donc, si chez les Sénoufos, au nord, il y a le marché 1 ou 2 fois par semaine
et c'est des marchés tournants dans des villages différents. Lui, il va guetter quand est-ce qu'elle va, par exemple, au marché. Et donc, il vient avec son vélo et si elle va vendre, elle a son sac de céréales et elle va vendre. Lui, il prend les céréales là sur son vélo, il prend la fille et puis il l'accompagne. Et ça, c'est une fois ou deux fois par semaine, hein, selon où il y a le... Ça, il faut comparer. Merci. Et donc, il l'accompagne. Si elle va au champ, il va guetter qu'elle va au champ. Et il va l'accompagner. Il va labourer. Il va travailler la terre. Il va travailler son champ. Si elle va aux funérailles, oh, pasteur Ange Liabo, bonsoir. Freddy Suleiman Diabaté, bonsoir. Si elle va aux funérailles et qu'elle doit représenter sa famille et elle doit apporter des cadeaux, des dons, par exemple un sac de céréales, du poulet, des choses comme ça, un poulet ou voilà. Lui, il doit toujours être au taquet. C'est-à-dire qu'il est prêt, il la guette. Et ce qu'elle veut faire, il la devance. Donc, il va lui rendre tous ces services-là. Il lui rend tous ses services, il l'accompagne au champ et il aide à labourer le champ qu'on appelle le naguo. Le naguo, c'est le champ d'aubergines, de tomates, de gombo, les petits jardins, comme ça, petits champs comme ça des femmes, tomates, aubergines, gombo. Et c'est ça le naguo. Il va aller travailler ça. Et puis, il rend beaucoup de services à la fille qui lui plaît parce qu'il veut se faire remarquer. Ce qui fait que, plus tard, quand il envoie des gens pour lui parler et qu'on dit, ah, c'est tel qui nous envoie, on vient te voir de la part de tel, voilà. Elle sait déjà qui il est. Et c'est là qu'elle comprend que tous les services qu'il lui rendait, en fait, c'est parce que c'était par amour, c'est parce qu'il l'aimait. Voilà. Et donc, quand les gens lui ont parlé, ensuite, on envoie les oncles pour demander la main de la jeune fille Sénoufo. Et puis voilà, et après si les deux s'entendent, les familles s'entendent, bon ça évolue vers le mariage. Parfois on peut demander la main d'une petite fille, elle a 8 ans, hein, et puis on la promet, quelqu'un la demande en main, il la réserve, on va dire réserve, elle est promise à son fils pour plus tard. Voilà, c'est ça le potager, c'est le naguo, c'est ça, c'est le potager. Voilà. Oui, bien sûr, oui, Francesca, le Sénoufo laboure aussi, parce qu'il travaille la terre, il travaille les champs. En tout cas, merci beaucoup, Style Grey, Siloué, depuis Korogo, je sais que toi et ton bon, vous me suivez, et donc je vous dis, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, ça c'est chez le Sénoufo. Et donc, quand tout ça, dans chaque société, on commence toujours comme ça, c'est-à-dire que l'homme et la femme n'ont pas de rapport sexuel, traditionnellement. Ils n'ont pas de rapport sexuel. L'homme séduit la femme, il lui fait la cour, et ça c'est important. J'estime que de nos jours, les gens ils font pas assez la cour. C'est-à-dire que les filles, elles ne se font pas trop désirer. Oh, la cour là, c'est un art. C'est un art. Ça se passe comment quand ils ne sont pas... Si ils sont du même village. Ils sont du même village. Quand ils ne sont pas de la même ethnie, à ça, chacun vient avec sa tradition. Mais traditionnellement, les gens n'allaient pas épouser des gens des autres ethnies. Hein. Les gens, ils ne sortaient pas trop de leur milieu, de leur village, de leur famille. Ça se passait comme ça, entre eux. Voilà. Sauf à l'ouest, où les gens, par exemple chez les Bété, on ne se marie pas dans le même village. Donc, l'homme va chercher sa femme dans un autre village. Et la femme, elle aussi, elle attend que quelqu'un d'un autre village vienne la séduire, la draguer, lui demander sa main et tout. Mais sinon, voilà. Et donc, quand on a fait tout ça, quand on a fait tout ça, qu'on ne sait plus, qu'on s'est dragué, la femme a été séduite, elle est maintenant consentante, elle est maintenant prête, on va dire qu'elle est mûre pour être cueillie comme un fruit. On va passer à l'étape suivante, à l'étape importante qui est le mariage. Et là, je suis allée chez les Koumen, parce que chez les Koumen, l'affaire du mariage, ce n'est pas une petite affaire. Et puis c'est riche. Et puis c'est riche. Oui, Style Grace, je vous ai salué à Korogo. Bonsoir les Korogolais, bonsoir Eben Boané, Aya Daniel, bonsoir. Voilà, donc faire la cour, c'est important. Moi, je me fais une parenthèse. Qu'un homme fasse la cour.
qu'un homme soit galant. Moi, j'aime ça. J'aime qu'un homme soit galant, qu'il fasse la cour longtemps. On ne va pas se précipiter, on ne va pas... Non, il faut vraiment prendre le temps de se connaître, le temps de se parler, le temps de... Besti, bonsoir, le temps de se connaître, Natis Dali, bonsoir, le temps de se connaître, le temps de s'apprécier, le temps de se goûter, le temps de se désirer. C'est important de se désirer, de fantasmer, de rêver. Le temps où la fille, elle est chez elle et puis elle pense à son amoureux. Et voilà, son cœur bat. Parce que l'amour, quand on est amoureux, je vous apprends rien. Il n'y a pas un état plus merveilleux. C'est-à-dire que le sang est chaud, le cœur bat, on a des papillons dans le ventre, ça dit qu'on a des crampes, tu penses à la personne. Et donc, voilà, quand il pèse les terres, il dit c'est dans la vie, combien de temps il est pressé? Non, il faut faire la cour. Il faut prendre le temps de faire la cour à une femme. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de la connaître et de se faire connaître soi-même. Il faut prendre le temps de l'apprécier, de vous apprécier, de vous tester, de vous désirer, de fantasmer, de penser à tout ce qui pourrait, tous les possibles. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas on s'attrape là, et puis tac, on est parti, tac, tac. Non, c'est pas ça. L'amour, l'amour est différent de l'acte sexuel. Voilà. L'amour est différent de l'acte sexuel. Mais l'acte sexuel est dans toute sa plénitude quand il est poussé par l'amour et pas seulement dans les sens. Donc, il faut prendre le temps de faire la cour. Et dans les cultures africaines, dans les traditions africaines, l'homme prenait vraiment le temps de la drague, le temps de la séduction, le temps du désir, le temps du fantasme, le temps du rêve, beaucoup de temps. Il faut apprendre à se découvrir, tout à fait, Aya Daniel. Il faut vraiment, voilà, voilà, Aya Daniel, elle dit ça. Elle dit quand on ne voit pas quand on ne se voit pas, on a l'impression que quelque chose nous manque. C'est tout à fait ça. Tu as l'impression que tu n'es pas au complet. Il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose il te faut quelque chose, tu vois. Donc, il faut vraiment... Il faut revenir à ça, à ce qui se passait avant. Il faut revenir à ça. Quand on dit, par exemple, chez les BT, l'homme, quand il est amoureux non, il faut profiter au maximum de cette période. Donc, quand on dit que l'homme, il prend le pagne de sa dulcinée, puis l'attache au cou, mais c'est un acte, c'est de la poésie, c'est poétique. Il faut de la poésie dans la vie, dans la relation amoureuse, il faut de la poésie. C'est ça qui fait que quand on est marié plus tard, et que la vie fait que la routine s'installe, on peut penser à ces moments-là qu'on a vécu, voilà, et puis ça peut renaître. Mais si vous n'avez pas vécu ça, s'il n'y a rien, il n'y a rien, vous n'avez pas vécu ça, vous êtes attrapé, puis clac, c'est fini, voilà. Comme après, là même la routine s'installe très vite, parce que vous n'avez pas pris le temps de vous découvrir, vous n'avez pas pris le temps de vous connaître, vous êtes allé directement. Il ne faut pas aller directement, il ne faut pas aller directement. Il faut apprendre à s'apprécier, ça c'est important. Et même de nos jours, il faut que ça se fasse comme ça. Voilà. Marie-Justine Bagnon, oui, tout à fait. Donc, c'est poétique, quoi. Moi, quand je regarde tout ce qui se passe, comment l'homme ici, l'homme ce nouveau va guetter sa dulcinée. Est-ce qu'elle va, et puis il va au devant de ses désirs. Elle ne sait même pas qu'il va venir. Et puis il vient, il la prend sur son vélo, il la transporte. Elle va au champ, il est là, il l'aide, Réa chez le BT, l'homme il prend le pagne de sa dulcinée, il met ça autour du cou, ils vont au marigot à la rivière, elle fait la lessive, elle lave ses habits. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a Daniel dit que quand il vient te voir, tu n'as pas faim. Tu es déjà rassasié. C'est vrai qu'une femme qui est amoureuse, elle ne mange pas, elle ne grossit pas. Elle ne grossit pas. Elle ne grossit pas. Parce qu'elle ne mange pas. Elle se nourrit de l'amour de
de son cœur, voilà, de son amoureux. C'est ça, quoi. Gina Sacré, bonsoir. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, tout est plat. Il ne faut pas que tout soit plat. Il ne faut pas que tout soit plat. L'amour, c'est quelque chose qui est fort, c'est puissant. C'est-à-dire que tu dois... C'est puissant. Si un amour n'est pas puissant, c'est juste une relation sexuelle, quoi. Je veux dire, ça n'a même pas de sens, quoi. C'est pas... Voilà. Donc, quand on a fait tout ça, on va aller au mariage. On va avancer. Et on arrive chez les Kroumen. Chez les Kroumen, il y a plusieurs types de mariages. Et ici, je veux saluer Tokos Chantal Taïba. Vous savez qu'elle est Kroumen. C'est elle qui m'a mise en contact, qui m'a trouvé toute la documentation de M. Charles Niepa, qui est spécialiste en marketing, communication et relations publiques, et qui est passionné de tourisme et de culture. Et vraiment, j'ai découvert des choses, quoi. Alors, que se passe-t-il? Quand l'homme a séduit sa dulcinée, quand les deux sont amoureux, les deux amoureux sont prêts pour entamer une vie ensemble, que se passe-t-il? Et on arrive chez les Kroumen. Parce que chez les Kroumen, le célibataire est mal apprécié. On n'aime pas qu'un homme soit célibataire parce que le célibat est socialement honteux pour l'homme mature. On dit, mais comment toi, tu as un tel âge, tu as un âge de te marier et tu es célibataire, c'est la honte. Et pour la femme, en âge de se marier, c'est un échec. C'est vraiment un échec. Donc, la prochaine étape, quand les deux sont amoureux, on passe à la prochaine étape qui est le mariage et qui comporte 4 procédés, 4 procédures, 4 étapes. Cette étape-là comporte 4 sous-étapes. Il y a d'abord l'annonce des fiançailles, c'est-à-dire les petites formalités d'engagement, on vient se présenter, on fait quoi, tout ça, on fait l'annonce des fiançailles. Ensuite, il y a l'opération de charme. On vient confirmer l'engagement. Et puis, il y a le versement partiel de la dot. Le versement de la première partie de la dot, pas de toute la dot. On fait ça. Ensuite, il y a le versement intégral de la dot. C'est-à-dire que le reste de la dot. Et ce qu'on ne peut pas trouver... on peut compenser par de l'argent. Parce que la dot, elle est en nature souvent. Mais si on ne peut pas trouver les choses naturelles, par exemple, si on dit il faut un poulet que toi, tu n'as pas envie de... Tu peux donner en argent, c'est-à-dire le prix du nombre de poulets qu'on te demande, par exemple. La future mariée, elle est toujours chez ses parents parce que, rappelez-vous, il n'y a pas de rapport sexuel encore. Dans la tradition, il n'y a pas de rapport sexuel tant qu'on n'est pas marié. Et c'est pour ça que c'est sacré. C'est comme dans la Bible, c'est comme dans les livres sacrés, c'est comme ça. Voilà. Et donc, elle reste chez ses parents, elle n'ira dans son foyer qu'après le versement intégral de la dot. Quand l'homme a fini de verser toute la dot, c'est-à-dire que le mariage est fait, et alors là, elle peut aller chez son mari. Alors, de quoi est composée la dot en pays Kroumen? En pays Kroumen, la dot, c'est un verre blanc et une assiette blanche et cassable en porcelaine où il n'y a pas de motif. Une assiette toute blanche en porcelaine et un verre tout blanc, mais cassable, mais sans motif. Il n'y a pas de petits dessins à côté et tout ça. Non. Ensuite, ça c'est les fiançailles. Je suis en train de vous donner la composition de la dot. Et donc, et après ça, il faut donner du tabac. On donne du tabac, on donne une bouteille de gin, liqueur gin, de l'argent pour le nombre de bœufs que la belle famille exige, la famille de la mariée, la future mariée exige. C'est-à-dire que c'est une valeur symbolique. Et en pays Kroumen, la valeur symbolique d'un bœuf dans le droit coutumier Kroumen, c'est 12 500 francs. Ce n'est pas un bœuf à 300 000 ou à 200 000. On dit c'est 12 500 francs. Donc, si la famille vous demande par exemple 2 bœufs, eh bien, ça vous multipliez 12 500 par 2, ça fait 25 000. Si c'est 3 bœufs, c'est 4 bœufs qu'on demande, voilà. Donc, la belle famille, la famille de la fille peut demander plusieurs bœufs. Elle peut demander 10 bœufs. Si elle demande 10 bœufs et qu'un bœuf est à 12 500 francs, eh bien, ça vous fait 125 000 francs pour les 10 bœufs. Voilà. Ensuite, après ça, c'est les bœufs, vous devez donner, le futur marié donne pour la dot 3 paniers de viande. Donc, ça peut être de la viande, du gibier, viande de brousse et tout, mais 3 paniers. Et des crabes poilus, du riz local, un panier d'asperges, 3 paniers de graines de palme,
très important, la graine de palme chez les Kroumen, ils mangent beaucoup de sauce graine. Donc, 3 paniers de graines de palme et d'autres produits vivriers qu'on distribue dans le village à l'occasion du paiement de la dot. Alors, pour le père de la fille, la fiancée, pour son père, le futur marié et sa famille vont donner un pankita, une veste, un morceau de pain, un chapeau melon, une chéchia. Une chéchia, c'est les gens de petits bérets, façon là. Une chéchia, un sous-corps blanc, les marcelles, les sous-corps blancs là. Des chaussettes blanches, des chaussures, une grosse serviette blanche et une machette et une lime. Ça, c'est pour le père. Après tout ce qu'il a donné pour la dot là, hein, dans la dot, il y a cette partie-là qui appartient au père. Pour la mère de la future mariée, on va donner une jeune chèvre qui n'a jamais mis bas. On va donner une grosse marmite, des complets de pain comme on veut, un foulard et des chaussures. Ensuite, on va donner des boissons alcoolisées. Donc, il y aura de la bière, du vin, du gin, des liqueurs. Et on va donner du banji, du vin de palme et du canjus. Canjus, là, on boit ça chez les Togos. Canjus. C'est une liqueur locale. Comme par exemple au nord, il y a le chapalo. Et bien, chez les Kroumen, il y a le canjus. Et ça, c'est destiné à la grande famille. Alors, comme certains objets sont rares, on donne de l'argent en compensation. Et donc, après l'acquittement intégral de la dot, ah oui, mais il faut mériter la femme, hein, Olga Cécile Adjo. Si on ne t'a pas doté bien comme ça, là, ton mari ne va pas te respecter. Hein, de la dot, là, même quand vous devez faire le mariage civil et tout, il faut précéder de la dot. C'est ça. Oui, oui, c'est beaucoup, mais il faut mériter la fille. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, c'est après l'acquittement intégral de la dot que maintenant on prépare la cérémonie de mariage et la mariée reçoit de la part de sa belle famille, donc maintenant des parents de son futur mari et elle-même de ses parents, elle reçoit des pagnes, des bijoux et de l'argent pour bien rentrer dans son foyer. Voilà, voilà comment ça se passe en pays Kroumen. Maintenant, après, on va arriver, on va faire les différents types de mariage. Mais pour le moment, je vais vous emmener écouter une chanson d'amour. On est toujours dans l'amour, hein? Oh, il dit tout ça là, oui, tout ça là. Il dit tout ça là. Il dit tout ça, oui, tout ça. Oui. C'est pas une petite affaire, hein, de mariage, hein. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais il faut la mériter, il faut mériter votre femme. Tout à fait, Olga Cécile Adjo, oui, on valorise sa femme. C'est ça. Bébé, oh. C'est la maladie là, oh. Les Kroumen, ils sont au point. C'est-à-dire que la femme est valorisée. Parce que quand tu as donné tout ça, tu vas la respecter. Avant de la tromper, avant de l'insulter, avant de la battre, tu vas la respecter. Parce que tu as fait comme ça pour la voir. Diogobi, Louise, Dioma, bonsoir. Odile Dago, bonsoir. Et si quelqu'un n'a rien, ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un n'a rien. Hein. Baboula Koulibaly. Voilà, il n'a pas dit une femme. Il dit qu'il veut une femme. Une femme, tu dois suffire pour l'avoir. Ça, c'est vraiment... Si tu n'as pas là, il faut laisser. Le mariage est très sacré à Amel Dodo. Gina sacré, Odile Dago. Oui, après tout ça, tu vas bien réfléchir pour te comporter avec elle. Ah non? Naomi VTD, bonsoir, merci pour la superbe vidéo tout à l'heure, en direct.
merci pour ta brillante idée. Kamagate, Baba, ça va, merci, c'est gentil. Kaoretri, bonsoir, Simone Doué. Ahmed JJ. C'est vrai, Aya Daniel, t'as raison. Ce sont les grands qui se marient, pas les enfants. Gildas Kofi Royal, tout à fait. Une femme, on ne doit pas compter pour elle. On doit rien, on doit tout donner. Yeah. Still Grey, merci. Voilà un homme bien. Il dit s'il n'a rien, qu'il aille chercher. Vous voyez, c'est le travail. À ton fils là, il n'a qu'à chercher l'argent. S'il veut une femme roumaine, mais une femme c'est comme ça. Toutes les femmes, il faut souffrir pour les avoir. Ah, c'est trop facile, hein? Non, il faut. Parce que je vois des gens qui disent oui, et s'il n'a rien, mais s'il n'a rien, il ne se marie pas. Est-ce que c'est forcé de se marier? S'il n'a rien, il ne se marie pas, je suis désolée. Non, une femme, tu dois vraiment, vraiment, vraiment faire ce qu'il faut. La dot. Voilà. C'est pas qu'il faut donner des sommes. La dot aussi, elle est détournée maintenant parce que les gens, ils donnent des millions. On dit oui, on a donné 400, 100 millions, 50 millions. C'est pas ça la dot. Ça, tu achètes la famille. C'est pas la dot. Ça, c'est les familles qui se respectent là. Elles font pas ça. La dot, on te dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut le faire. Parce que c'est ça qui fait que ta femme est valorisée. C'est ce qui fait que on voit que tu t'es battu. Tu t'es impliqué. Voilà. Pour te marier, pour avoir cette femme-là. Mais sinon, si tu viens et puis tu la prends comme ça, ou bien des gens, ils se rencontrent, hein, leurs parents ne savent pas, hein, ils se rencontrent, ils font leur vie, ils vivent ensemble, et puis c'est quand ça ne va pas là, que maintenant les parents sont informés. Non, mais le gars, il va te traiter n'importe comment. Il faut prendre le temps de l'amour, il faut prendre le temps du désir. Un homme, il doit mettre ce qu'il faut pour avoir la femme de sa vie, la femme de ses rêves. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'il la respecte. Il l'aime, parce qu'il y a t'aimer, et puis il y a te respecter. Voilà. Donc, si tu n'as pas les moyens, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut t'arranger, je ne sais pas. Si tu n'as pas les moyens, peut-être qu'ils vont diminuer selon ta situation, mais dans tous les cas, tu vas faire la dot, tu vas faire ce qu'il faut, parce que tu dois faire ce qu'il faut pour avoir la femme que toi, tu veux. Ça ne peut pas être facile comme ça, tu ne peux pas prendre la fille des gens comme ça. C'est la tradition. Je ne dis pas d'être riche, hein, c'est différent, hein. Être riche où on lit que oui, tel a donné, pour sa dot, on a donné tel nombre de millions. C'est pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui vient, qui a son argent, puis qui achète une famille. Ça même, c'est un manque de respect même de la famille. Ça dit qu'il vous a pris pour rien du tout. Parce qu'il peut vous acheter. Il met ses millions et puis vous achète. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de la dot traditionnellement, culturellement. Comment ça se passe? Nous sommes au vendredi de la culture. Donc, nous parlons de culture. Voilà. Donc, quand on a payé toutes ces dots-là, j'ai un pays Cloumen toujours, on est toujours un pays Cloumen, toi quand tu es là, hein. Quand on a payé la dot, on passe maintenant au mariage. Et en pays Cloumen, il y a 7 catégories de mariage. C'est de ça qu'on va parler maintenant. En pays Cloumen, il y a le mariage par la voie de l'arrangement, voie d'arrangement. C'est-à-dire que des parents, ils concluent des unions pour leurs enfants. Ils disent, bon, moi, mon fils va épouser ta fille. Voilà. Donc, les jeunes, les futurs mariés, ils n'ont pas grand-chose à dire parce que chez les Cloumen, le père de famille, le patriarche, c'est lui qui cherche la première femme de son fils. La première femme de son fils, c'est lui qui l'a choisie. Ce n'est pas le fils qui va et puis il prend une fille qui lui plaît. Non. La première fois que son fils se marie, c'est le père qui va choisir la femme. C'est lui qui trouve une femme à son fils, sa première femme. Après, si il a d'autres femmes qu'il est polygame, souvent il y a la polygamie, les autres femmes, il peut choisir. Mais la première, là, c'est le père qui voilà. Oui, ainsi le respect reste toujours, hein, c'est ça.
Et puis, ça, c'est le mariage par voie d'arrangement. Ensuite, il y a le mariage par la voie du kidnapping. Ça, il existe un peu partout. Je vous ai parlé l'autre fois chez les lobbies où on enlève la femme. Chez les BT aussi, il y a d'autres parties où on enlève la femme. Donc, en pays Kroumen aussi, il enlève la femme. Ça, c'est une voie de mariage. Il l'enlève. Et donc, parce que le mariage se fait entre les membres de tribus différentes, pas de la même tribu. Donc, hey, Clémentine, Clé, comment vas-tu? Ça va? Bonsoir, chérie, vieux père, bonsoir aussi. Bonsoir, Clé, ma soeur. Donc, il enlève la femme et les parents constatent l'absence de leur fille. Et ils font semblant de la chercher. Ils savent qu'elle est en âge de se marier. Donc, si elle n'est pas là, c'est qu'on a dû l'enlever. C'est à ce moment-là que les parents du jeune homme envoient un émissaire, quelqu'un qu'on envoie avec une pièce symbolique de 5 francs. Vous voyez que la dot, là, les histoires, c'est pas cher. 5 francs. Et si cette somme est acceptée, alors maintenant, on commence le processus des fiançailles, des mariages, de dot, tout ça, là, voilà. Et puis, en troisième position, il y a le mariage par la voie du lévirat. Le mariage par la voie du lévirat, c'est la pratique qui autorise une veuve à se remarier au sein de sa belle famille. Elle a perdu son mari et elle a l'autorisation de se remarier au sein même de la famille de son défunt mari. Parce qu'on considère qu'elle-même fait partie du patrimoine de la famille. Donc, l'homme qui épouse cette veuve-là, c'est sur décision du conseil de famille. Donc, ça doit être ou le frère, ou l'oncle, ou l'un des fils du défunt, si ce sont des enfants d'un premier mariage. C'est-à-dire qu'elle peut épouser un des fils de son mari qu'il a eu avant elle. Voilà, c'est là où c'est comme ça qu'elle choisit. Donc, on fait le mariage si elle est consentante pour se marier dans la famille de son mari. Mais sinon, si elle n'est pas consentante, elle peut retourner dans sa famille à elle. Et à ce moment-là, sa famille rembourse la dot que son défunt mari avait payé pour l'épouser. Vous voyez, c'est compliqué. Et puis, il y a en quatrième position, il y a le mariage par la voie d'anticipation. C'est-à-dire que il n'y a pas un âge fixe pour les fiançailles. On réserve des jeunes garçons, on leur réserve des jeunes filles. On dit plus tard, ils vont se marier. Et la cérémonie de fiançailles, ils sont tout jeunes, mais là, il y a une cérémonie de fiançailles pour bien bloquer le truc, pour dire que voilà, plus tard, ils seront ensemble. Alors, la cérémonie, on appelle ça l'attachement. Donc, autour du cou de la jeune fille, on met un cori, les coris, là, vous connaissez, un cori, un collier en verre, une coquille blanche ou bien une plume d'oiseau qu'on met sur sa tête. Ça veut dire que celle-là, on la garde pour tel garçon, tel jeune garçon quand ils seront grands. Voilà. Et puis, on scelle ça par un poulet blanc. Voilà. Et donc, le poulet blanc, c'est pour les vœux, pour dire qu'on fait des vœux de bonheur pour le futur couple quand ils vont grandir. Et quand ils grandissent après, on prend la jeune fille à la puberté et on la remet à son mari. Ça, c'est le mariage par la voie d'anticipation. Ensuite, il y a le mariage par la voie du sororat. Le sororat, c'est-à-dire que c'est un système sociétal en vertu duquel un veuf, il prend comme épouse la sœur cadette de sa défunte épouse. Donc, il a sa femme qui décède et il prend la sœur cadette de celle qui est décédée, qui était sa femme, parce qu'il veut assurer l'harmonie dans sa famille. Ses enfants connaissent déjà leur tante. Voilà, il veut leur assurer un certain avenir calme à ses enfants orphelins. Et puis d'autre part, il veut continuer à maintenir les relations avec sa belle famille. Donc, il épouse la sœur cadette, une des sœurs cadettes de sa défunte épouse. Et puis, il y a le mariage par la voie de substitution. Ça, c'est la première épouse qui décide ça. Il arrive qu'une femme, qu'elle soit dans son foyer et puis elle a pris de l'âge. Son mari aussi a pris de l'âge, mais pour les hommes, ils peuvent toujours aller avec des jeunes filles et tout ça, des jeunes femmes. Donc, elle a pris de l'âge et, par exemple, elle ne peut plus concevoir. Par exemple, elle est déjà ménopausée. Donc, elle dit à son mari, ah, moi, je veux que toi, tu peux encore avoir des enfants. Donc, on va
on va choisir quelqu'un dans mes proches qui va venir et puis tu vas aller avec elle. Ça s'est vu dans la Bible, hein. Sarah et Abraham. Sarah, l'enfant ne venait pas, elle était vieille. Donc, elle a dit à son mari, ma servante, je te la donne pour faire un enfant. Elle a cédé Agar à son mari et c'est comme ça qu'ils ont eu Ismaël. Donc, c'est quelque chose qui existe. Chez les Kroumen, ça existe. C'est vraiment la voie de substitution. C'est la première épouse qui se sent âgée, ménopausée, qui ne peut plus accoucher. Elle a déjà eu ses enfants. Et puis parfois même elle est fatiguée même. Elle n'a même plus envie au bout d'un certain temps. Donc elle dit à son mari, bon, je vais te trouver quelqu'un. Donc lui, Mansour Toukou, merci beaucoup. Gomez Daniel, bonsoir. Donc elle prend une jeune femme parmi ses proches et puis elle la cède à son mari pour que lui, il continue à avoir une vie sexuelle et qu'il continue à avoir d'autres enfants. Ça, c'est la première femme qui décide ça. Ça, c'est le mariage par la voie de substitution. Et en dernier, il y a le mariage par la voie de procuration. C'est-à-dire que c'est un patriarche, il est vieux. Et puis lui, il prend plusieurs femmes. Il paye la dot de plusieurs épouses comme ça. Mais il est déjà vieux, hein? Il ne va pas coucher avec elle. Il paye les dots de jeunes filles. Comme ça, on dit, bon, le vieux là, il va épouser votre fille, me plaît, il paye la dot. Il donne la dot. On dit telle famille, il donne la dot. Donc, il peut avoir une sorte de harem comme ça. C'est des jeunes femmes qu'il a autour de lui. On dit ce sont ses épouses. Mais en fait, il va avec aucune d'elles parce qu'il est déjà, c'est un vieillard en général. Il n'a plus de, voilà. Mais il fait ça parce qu'il prend ces filles-là, ces jeunes femmes, pour qu'elles soient les futures épouses de ses enfants et de ses neveux, de ses cousins qui sont obéissants et respectueux. Sans leur avis, hein, c'est comme s'il leur faisait un cadeau. Comme tu es bien, tu es mon enfant, tu es mon cousin, tu es mon neveu, voilà, je t'offre, j'ai pris cette femme pour toi. Donc, ils font ça. C'est vraiment, c'est ça. Donc, voilà, l'amour, pour venir encore, c'est que l'amour, l'attirance, là, j'ai parlé j'ai terminé avec la partie de Kroumen et je dis encore merci à M. Niepa et à Tokos, ma Tokos Chantal Taïba. Merci beaucoup. En tout cas, votre tradition est très riche et j'ai beaucoup appris aussi. Et voilà, donc l'amour, l'attirance, l'attraction, la séduction ont toujours rythmé la vie de l'homme depuis toujours. Ont toujours rythmé. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans aimer. On ne peut pas vivre sans qu'il y ait des couples, des mariages, des relations qui se font, des familles qui se mettent ensemble à travers l'amour, à travers le mariage. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai voulu aborder ce thème pour voir comment, chez nous, dans nos traditions, ça se faisait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous avez des femmes qui disent « Oui, moi, mon mari, là, il dit jamais qu'il m'aime. Mais peut-être qu'il dit qu'il t'aime, mais d'une autre manière, selon sa culture, d'une autre manière, selon son éducation aussi. » Voilà, quelqu'un qui n'a pas vu ses parents se dire « je t'aime » ou qui se tenir la main ou s'embrasser, mais il ne va pas reproduire ça. C'est ça. Donc, l'amour, dans un point, n'est pas toujours le même que dans un autre point. Et souvent, on a l'impression que l'herbe est plus verte dans le jardin de l'autre. On a l'impression que c'est mieux chez l'autre. Maintenant, il faut rendre son quotidien, son amour, sa relation, son mariage, ses fiançailles, enfin la relation, voilà, ce qui se passe chez soi. Il faut rendre ça poétique. Il faut mettre de la poésie dans la relation. Il faut mettre de la poésie dans la relation. Il faut éviter tous les tue-l'amour. Parce qu'il y a les tue-l'amour. Il y a des choses qui tuent l'amour. Il y a des choses qui tuent l'amour. Le monsieur, il rentre du travail, il est fatigué, il arrive, il trouve sa femme, elle a attaché un pain ici, elle est en wazari, les cheveux sont en vrac et tout. Ça là, ça tue l'amour. Ça, c'est les tue l'amour. Ou bien l'homme,
bon, elle l'a connu, il était svelte et tout. Et puis là, du coup, Ibrahim Kibafori Soro, du coup, c'est un homme qui est ventru, il est devenu ventripotent. Ça dit que même sa ceinture ne ferme pas. Ça, c'est un tue-l'amour. Ça, c'est un tue-l'amour. Parce qu'on dirait, elle va dire, mais il y a erreur sur la marchandise. C'est pas ce que tu m'avais montré. Il y a erreur sur la marchandise. Donc, voilà. Il y a des tue-l'amour. Donc, l'amour, là, tel que vous êtes connus, tel que c'était beau, tel que vous avez rêvé l'un de l'autre, tel que vous êtes désiré, mais selon vos cultures, hein, tel que vous êtes désiré, par exemple, un homme, on dit, pour draguer, pour séduire, il portait les affaires de sa femme, il l'accompagnait. Du coup, quand il se marie, il ne le fait plus. Pourquoi? Il doit le faire. Il faut continuer. Il faut toujours continuer il faut toujours continuer de la séduire, comme tu faisais. Ou la femme, quand c'était la relation, il n'était pas marié ou bien, je ne sais pas quoi, elle était toujours coquette, elle était toujours bien mise, toujours, elle faisait attention à son apparence. Du coup, quand ils sont mariés ou bien quand ils vivent dans la même maison, mais plus jamais, les cheveux sont en vrac, elle va faire un tissage, par exemple, ou elle va porter une perruque pendant 2 mois, elle n'enlève pas, mais ça pue. Le gars, il va faire comment? Ça pue. Donc, il faut enlever, il faut laver les cheveux. Donc, voilà, lui aussi peut dire, il y a erreur sur la marchandise, c'est pas ce que tu m'as montré. Ou bien il va porter un vieux soutien même qui était blanc à l'origine, qui est devenu gris ou gris noir. Non, ça va pas, c'est tous les jours. C'est tous les jours, parce que tu dois le séduire tous les jours, et lui aussi doit te séduire tous les jours. Il faut garder un minimum de séduction, même si la vie est dure, même si les problèmes subsistent tous les jours, même si ce n'est pas évident tous les jours, même s'il y a des enfants, même s'il y a des problèmes, tout ça, même s'il y a la maladie, il faut essayer de garder, se rappeler ce qu'on a vécu au départ, ce qui nous avait attiré l'un vers l'autre au départ. C'est pour ça que le départ est important. Il faut prendre le temps de faire la cour, prendre le temps de faire la cour, prendre le temps de Gina Sacré, il n'y a pas que eux qui doivent nous séduire. Nous-mêmes, on doit les séduire aussi. Il ne faut pas dire continuer à nous séduire. Donc, il faut prendre le temps vraiment d'aller l'un vers l'autre dans la séduction, dans la cour, dans la drague, dans la poésie. Il faut mettre de la poésie dans les choses. Il faut mettre de la poésie. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui était calme, et puis tout à coup, vous découvrez que c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup. C'est perturbant. Ou bien c'est quelqu'un qui est nerveux, qui est colérique, ou bien qui vous bat. Ça ne va pas, alors qu'au début, il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ça. Donc, il faut vraiment... C'est l'amour, c'est le baromètre. C'est le baromètre. Donc, il faut éviter de trop changer. Sinon, l'un peut dire, lui là, c'est erreur sur la marchandise. Et lui aussi peut dire ça. Que celle-là, c'est pas comment. Comment elle peut avoir la même perruque, le même tissage pendant des mois et puis on dort ensemble. Mais ça pue, mesdames. Ça pue dans son nez. Ça pue. Donc quand il rentre là, il n'a même pas envie de rentrer. Il n'a même pas envie de vous voir. Parce que vous ne faites rien pour qu'il ait envie de vous voir. Les cheveux, les perruques et les tissages là, qu'on garde depuis tout ça, ça pue. Il faut laver les cheveux. Lavez vos cheveux. Que ce soit propre. Voilà, ce n'est pas le corps seulement qu'on lave, ce n'est pas les dents seulement qu'on brosse. Ne faites pas souffrir vos maris avec vos cheveux qui puent. Parce que les perruques qu'on garde et on n'enlève jamais là, ça pue. Les tissages qu'on garde pendant des mois, ça pue. Voilà, ça pue. Vraiment, on doit se dire la vérité, ça pue. Donc, il faut vraiment, on n'a pas dit d'être riche, mais au moins être propre sur toi, sur soi, être propre. Tu portes un vêtement propre, on n'a pas dit de se mettre sur son 31 en robe de soirée et tout. Non, ni le monsieur, pas en costume 3 pièces, c'est pas ce qu'on dit. Non, mais il faut se rappeler d'où vous veniez. Comment vous êtes plu. Qu'est-ce qui t'avait plu chez l'autre? Oh, c'est ça le truc, hein. C'est pour ça que le départ est important.
d'apprendre à se connaître, de vraiment de prendre le temps, de ne pas être pressé. Voilà, c'est ça, de ne pas être pressé. Voilà, il y a une Alice Trops, elle dit, elle met filet sur la tête. Oui, c'est quoi ça? Toi, tu vas te coucher avec ton mari ou ton compagnon, tu as filé sur la tête, sur ton tissage ou sur ta perruque. Et tu es étonné qu'il aille ailleurs. Tu es étonné, mais il va ailleurs. Quand il vient du boulot, il n'a même pas envie de rentrer. Il n'a même pas envie de rentrer. Tu crois que tu fais tes plats, il mange et puis c'est tout quoi. Mais quand vous allez vous coucher et tu as ton filet, filet sur ta, ou un bonnet sur la tête, sur le tissage ou sur la perruque. Mais la perruque, là, il faut l'enlever. Et en bas, tes cheveux sont propres, tu peignes, tu attrapes un peu comme ça, c'est tout. Au moins que ces doigts puissent aller dans tes cheveux. C'est quoi ces femmes où les hommes ne peuvent pas mettre leurs doigts dans leurs cheveux? Mais les cheveux là, c'est sensuel. Ça fait partie de la séduction, les cheveux. Ça en fait partie. Et vous, vos têtes là, leurs doigts ne touchent jamais vos cheveux. Leurs doigts ne peuvent pas aller dans vos cheveux. Pourquoi? Pourquoi? Non. Leurs doigts doivent aller dans vos cheveux, doivent caresser vos cheveux, toucher vos cheveux. Mais vous avez les perruques et les tissages de plusieurs mois qui puent. Et puis vous mettez filet ou bonnet pour aller vous coucher chez le monsieur. Mais à côté du... Mais il souffre. Mais il souffre. Dès qu'il a l'occasion, il est parti. Bon, ça c'est les femmes. Mais les hommes aussi, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Moi, je parle de l'amour. De comment on se séduit. Je parle de l'amour. De comment on se séduit. De comment on doit... voilà. Ou bien, un homme, il est là, puis il ronfle, on dirait c'est un grumier. Mais il y a des trucs en pharmacie pour enlever le ronflement. Hein? Gina Sacré dit que la femme a une vieille robe de nuit, je t'assure. Ça fait des années qu'elle a la même robe de nuit. Le monsieur, il regarde ça et dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, il faut se souvenir d'où on vient. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connaître. C'est ça l'amour. Et c'est de ça que je voulais parler. Et c'est de ça que j'ai eu plaisir à vous parler pendant ces deux, comment on appelle ça? Pendant ces deux... J'ai lu des trucs ici, là, c'est pas possible. C'est grave, hein? C'est de ça que j'ai eu plaisir à vous parler pendant ces deux directs-là. Voilà. Quand tu es à la scène, bonsoir. René Makati, Gilbert Tagro, comment ça va? Ah, tu laisses les cheveux au vent. Ça fait du bien. Tu as vu, non? Même les femmes, elles disent ça. Hein? Donc, je vais vous mettre, on va se séparer avec Bébé de Soumbil parce que c'est une chanson d'amour. Donc, mesdames, vraiment, excusez, hein, nous sommes des femmes, on se connaît. Donc, il faut... Les choses que les hommes font là, c'est pas toujours de leur faute. Hein. C'est parce que nous-mêmes, on favorise aussi. Parce que le bonnet ou le filet sur la tête là, ah non, c'est mortel. Mesdames, ça c'est mortel. Il faut laisser vos cheveux. Si tu n'as pas de cheveux là, tu peux les couper, tu laves. Puis le soir, lui, il peut toucher ta tête. C'est sensuel, les cheveux. Voilà. Donc, c'est pas possible. Voilà. Prenez-moi pour la vie. Quand tu es à la salle, mon ça, il dit, c'est pas faux. Non, les femmes là, vraiment, faisons des efforts. Les hommes aussi, hein, faites des efforts. Mais la base, c'est le début. Comment vous avez commencé, c'est là où ça se joue. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Dominique Mel, bon week-end. Ruth Golé, bonsoir. Fifi Guédé, bonsoir. Bon week-end. René Makati, Gilbert Tagro. Bernadette Komené, bon week-end. Tante Malassane Monsa, merci. Bon week-end. On écoute Soumbil dans la chanson Bébé. Bébé, toi et moi pour la vie. Voilà, c'est ça. Ça colle bien à Alice Trops, bonsoir. En tout cas, Daniel. Merci.
Merci, on a bien échangé. Vous aussi, vous répondiez chaque fois. Si vous voulez, s'il y a des thèmes comme ça, je vais ouvrir. Vous pouvez appeler et puis intervenir. On va faire ça. Voilà. Ibrahim qui va finir solo. Merci. Aya Daniel. Bon week-end, vous tous. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Continuez à partager. Il dit, je n'attendais que toi. Regardez comme c'est beau. Je n'attendais que toi. Merci. Non, Ruth, il faut revoir, je ne sais pas à quel moment tu es venu. Merci, Kanté Alassane Mansa. Merci beaucoup, Jeanne Gogoua. Bon week-end. Aya Daniel, Clémentine Trou, Papa Dem. C'est pas grave, il faut revoir le replay. Alex Swaff, René Makati, Dominique Mel, Fidédé. Bon week-end. Et je dis encore condoléances à la famille de Diop Makena. Da Sylvie Allemagne, merci. Bon week-end à tous. Gina Sacré, c'est gentil d'être là les vendredis. Si Dieu le veut, on va se retrouver. Clé, bon week-end ma soeur. Je t'appelle tout à l'heure. Gwen de l'Épiphanie, bonsoir, merci beaucoup. Il y a Dieu dedans, hein, amen. Hein. Marie Adou, bon week-end. Il chante bien, il chante l'amour. Christian Yamien, bon week-end. Clémentine Trou. Dieu vous garde. Irène Niepa, merci. Ça, c'est un nom de chez les poubelles, hein, Irène Niepa. Ouais. Niaba Abdourahman Nebié, merci. Fidédé, Ruth Golé. Ah, merci Ruth. On est fait l'un pour l'autre, les filles chantent. Toi et moi pour la vie. Angelo de Lille en retard, hein? Ok, bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve, si Dieu le veut, bientôt pour un autre numéro. Aya Daniel, Jeanne Gogoua, bonsoir.